Ok, donc là on a la carte sur les genoux, parce qu'on est censé avoir la carte sur les genoux. On a la pointe de Repentigny, on a Varennes, et on s'en va 125, c'est par là-bas. Oui. Et là il va arriver un truc vraiment intéressant, tu vas voir. On sait qu'on doit couper le fleuve à peu près à 90 degrés. Donc, nous on se met à la pointe, et on coupe le fleuve à 90 degrés, c'est par là. T'es d'accord avec moi? Oui. Ok. On n'est pas sur le bon cap. Attends. C'est sûr qu'il faut couper le fleuve à 90 degrés. Ça, c'est une absolue, ok? Donc, on coupe le fleuve à 90 degrés. Et on regarde le cap, il marche pas du tout. Ah, parce que il va caler. Exact. La première chose que tu regardes, c'est ton conservateur de cap. Ok? À la limite, tu pourrais quasiment, regarde, on peut quasiment, ok, c'est 125 le cap là. On ajoute 125 par rapport au point de repère. Après, on vient vérifier. Ok, là, ça n'a pas marché, on a 135. Ok, 135. Donc le cap, c'est 125. Mais là, le cap 125, ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas. Ok? Oui. Hier, je suis parti par là-bas. On a un cap de 140. 140. Ok. 125, ça marche pas. Par contre, là, ça marche avec les points de repère. Alors, c'est correct. Le cap qu'on avait calculé, c'était à peu près. Et là, on le corrige. Donc, on confirme avec le repère au sol et ça, c'est plus 125, c'est 140. Si on a un stylo, on écrit 140. 140 degrés. Et puis là, on va mettre page, enter, page. 9h01, on est parti à 9h à peu près. Ok? Ouais. À peu près une minute qu'on est parti. Donc, on va arriver dans, je sais pas combien, 19 minutes à 9h19. Correct? Oui. On va confirmer quand on va être rendu un peu avant la rivière. Donc là, on coupe. On revient à piloter. Mon avion est stable. Oui. Conservateur de cap, boussole, c'est bon. Naviguer. Oui, je suis bien à l'endroit que j'ai prévu. Et ici, je dois couper, tu vois là où l'autoroute fait une croix et à 90 degrés. L'autoroute fait une boucle et on est à 90 degrés. Ouais. Et je dois passer à gauche de la carrière. Est-ce que je vois la carrière? Ouais, elle est là. elle est là. À gauche, c'est là. Donc, j'ai un peu trop corrigé, tu vois, ce serait peut-être, c'est pas 140, ça va être 130 le cap. Okay. 135, c'est parfait. Donc, je corrige encore une fois. 135. Et voilà, là je suis sûr de ma shot. On va voir, on va pouvoir ajuster encore à 5 degrés près par rapport à la prochaine rivière. Par rapport à la rivière. Ouais. C'est ça la navigation. Piloter c'est fait, naviguer je sais où je suis, je sais où je vais. Communiquer. Alors là, j'ai pris mon temps. J'ai vérifié que mon avion tout est correct. Je peux ajuster mon conservateur de cap, mon essence, température, c'est beau. J'ai communiqué avec l'avion. Les passagers, j'ai rien à leur dire. Et la FSS, ouvrir un plan de vol, modifier un plan de vol, ou s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, point final. Ce que je peux faire, c'est me mettre sur la fréquence de la FSS. Et voilà, regarde comme c'est facile. Mais ça, c'est si tu connais ta navigation au sol. Parce que si tu es en train de découvrir ta carte en même temps que tu le fais, oublie ça, ça marche pas. Tu peux être le meilleur pilote au monde, ça marche pas. Et voilà. Quand je te disais que la navigation elle était finie avant qu'on décolle, c'est derrière, c'est pas ça. C'est ça. Là, je savais même pas la mettre carrière. Non, mais tu sais. Non, mais je sais. C'est tout l'art, c'est la première partie du cours de pilotage, c'est vraiment développer le handling, c'est assiette plus puissance. Après, c'est la capacité d'anticiper ce que tu vas faire. Ouais. Et le point culminant, on va virer parce que la navigation est finie. Le point culminant, c'est vraiment le test en vol. Parce que là, tu as tout qui vient en même temps. Si tu le maîtrises pas, là, c'est fait, là. Oublie ça, tu n'es jamais capable de le maîtriser.